Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures pour l'immigration vers le Canada. Je suis contente de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent. Attention aux arnaques et soyez bien vigilants. Cette vidéo est le deuxième épisode de la série Permis et Visa pour le Canada. D'ailleurs, je vous invite à regarder le premier épisode qui parle de l'entrée express, qui est une procédure de 6 mois au maximum. Le lien se trouve au niveau de la barre de description. Nous allons parler du permis d'études et le permis de travail. Regardez jusqu'à la fin et si vous le souhaitez, abonnez-vous et activez la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Nous allons commencer par le permis d'études, qui est un document permettant aux étrangers d'étudier dans un EED, établissement d'enseignement désigné, au Canada, c'est-à-dire un établissement reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ou un autre ministère québécois. Retrouvez le lien de la liste des EED dans la barre de description. Pour information, les liens que je vous transmets sont ceux du gouvernement du Canada, donc ces sites internet sont bien fiables. Avant toute chose, il faut analyser votre projet et répondre à certaines questions, notamment dans quel domaine je veux étudier, est-ce l'informatique, la comptabilité, droit, gestion, dans quelle province ou ville je souhaite m'installer pour mes études, ai-je les fonds suffisants pour payer mes études et les frais de subsistance. Ces questions vous permettront de savoir s'il faut y aller ou pas et quelle procédure entamer. Commencez ensuite par déposer votre candidature dans les écoles ou universités. Lorsque votre demande est acceptée et que vous avez reçu la lettre d'admission de votre école, vous pourrez vérifier si vous avez besoin d'un permis d'études en remplissant un formulaire. Ceci peut prendre au maximum 3 minutes. Je vous laisse le lien de ce formulaire au niveau de la barre de description. Si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Si vous en avez besoin, vous pourrez commencer vos démarches d'immigration dès la réception de votre lettre d'admission afin d'obtenir dans les meilleurs délais les autorisations de résidence temporaire requises pour un étudiant étranger. Les démarches sont en moyenne de 3 à 6 mois pour l'obtention du CAC et du permis d'études et ceci diverge selon votre situation personnelle. Il faut savoir que le certificat d'acceptation du Québec, c'est-à-dire le CAC, concerne ceux qui souhaitent étudier dans la province de Québec. Comment soumettre une demande de permis d'études? Vous pouvez présenter votre demande de deux façons, soit en papier ou bien en ligne. Cependant, c'est la version en ligne qui est recommandée. Dans le site de l'immigration, vous aurez accès à un document explicatif et aussi à l'ensemble des formulaires à remplir. Pour présenter votre demande de permis d'études, vous aurez besoin de ces documents. Donc, vous aurez une inscription dans un établissement d'enseignement désigné, un EED. Votre école doit vous envoyer une lettre d'acceptation. Joignez l'original de la lettre ou une copie électronique de cette dernière à votre demande de permis d'études. Ensuite, votre passeport doit être valide. Une preuve de fonds pour montrer que vous avez assez d'argent pour financer vos frais de scolarité, vos frais de subsistance, les coûts de transport de retour. Il vous faut un casier judiciaire. Vous devez être en bonne santé. Vous êtes en mesure d'expliquer à un agent d'immigration via une lettre pourquoi vous souhaitez étudier au Canada et le convaincre que vous quitterez le Canada au moment de l'expiration de votre permis d'études. Et enfin, pour ceux qui souhaitent s'installer dans la province de Québec pour y étudier, vous avez besoin d'un certificat d'acceptation du Québec délivré par le ministère de l'Immigration, Diversité et Inclusion, MIDI. Votre école peut vous donner les renseignements sur la procédure pour l'obtention du CAC. Voici maintenant 2 images du site de l'immigration qui expliquent comment soumettre vos demandes, que ce soit en papier ou en ligne. N'oubliez pas que c'est la version en ligne qui est recommandée. Si votre demande est refusée, l'immigration vous enverra une lettre pour justifier le refus.
Si elle est acceptée, ils vous transmettront une lettre de présentation que vous devrez montrer à l'agent d'immigration à votre arrivée au Canada. En outre, ils vous enverront une autorisation de voyage électronique AVE ou un visa de visiteur, visa de résident temporaire pour entrer au Canada. Selon votre pays d'origine, vous aurez soit un AVE, l'autorisation de voyage électronique ou un visa. La majorité des étudiants travaillent à temps partiel pour bien subvenir à leurs besoins. La loi le permet. Cependant, dès l'obtention de votre diplôme, il faut arrêter de travailler le temps d'avoir un nouveau visa qui correspond à votre situation. Sinon, vous risquez d'être expulsé. Faites très attention pour cette situation. Passons maintenant au permis de travail, qui est une autorisation administrative accordée à un ressortissant étranger pour travailler dans un emploi spécifique pour une durée déterminée. Donc, commencez d'abord par postuler dans des sites de recrutement ou directement au niveau des sites des entreprises en y laissant vos CV et lettres de motivation. Faites attention, votre CV doit être au format canadien. Chaque pays a son format, donc respectez bien le format canadien. Vous pouvez aussi aller dans certains événements de recrutement comme Journée Québec. Cet événement a lieu 2 fois par an en France et aussi dans certains pays de l'Afrique du Nord. Voici quelques dates qui pourraient vous intéresser pour cet événement. Donc, le 21 et 22 mars, ils seront présents à Tunis. 28 et 29 mars à Casablanca. 12 et 13 mai en île Maurice, 16 et 17 mai au Madagascar et pour finir le 13 et 14 juin en France. Vous trouverez au niveau de la barre de description le site de l'événement Journée Québec et certains sites de recrutement. Si vos entrevues sont positives et que vous êtes recruté, comme pour le permis d'études, il faut au préalable vérifier si vous avez besoin d'un permis de travail pour le Canada. Cependant, comme pour la majorité des cas, vous en aurez besoin. Je vous laisse le lien qui vous permet de vérifier si vous en avez besoin au niveau de la barre de description. L'immigration propose 2 types de permis de travail. Le permis de travail ouvert et le permis de travail lié à un employeur donné ou permis de travail fermé. La différence entre les deux est qu'avec le permis de travail ouvert, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur basé au Canada et vous pouvez aussi étudier. Alors qu'avec le permis de travail lié à un employeur donné ou permis fermé, vous ne pouvez travailler que pour cet employeur et vous ne pouvez pas étudier. Pour pouvoir demander un permis de travail, vous devez prouver que vous avez été recruté. Votre employeur basé au Canada devra fournir une lettre d'emploi ou un contrat où seront mentionnés le titre du poste, le salaire et les conditions de travail. L'employeur canadien doit généralement obtenir une étude d'impact sur le marché du travail EIMT qui permet de prouver qu'il a essayé d'embaucher un Canadien avant de rechercher un candidat étranger. Dans le site de l'immigration, vous aurez accès à un guide explicatif et aussi à l'ensemble des formulaires à remplir. Donc, voici les différentes étapes à suivre pour faire la demande du permis de travail. Premièrement, rassemblez tous les documents demandés. Les documents indispensables dépendent de votre situation, mais a priori, vous aurez à fournir un passeport valide, des photos d'identité, une copie de l'EIMT, s'il y a lieu, accompagnée de votre lettre d'emploi ou bien le contrat, la preuve que vous remplissez les exigences du poste, le paiement des frais de traitement, une preuve de fonds disponible. Ensuite, remplissez les formulaires. Plusieurs formulaires doivent être complétés, notamment la demande d'un permis de travail présenté à l'extérieur du Canada, la liste de contrôle des documents, le formulaire sur l'information de la famille, demande de visa de résident temporaire dans le cas où vous ne venez pas d'un pays dispensé de visa, déclaration officielle d'union de fait s'il y a lieu, recours au service d'un représentant s'il y a lieu,
Et autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée, s'il y a lieu bien sûr. D'autres formulaires pourront être demandés selon votre profil. Troisième étape, envoyez votre demande. Vous pouvez soumettre votre demande de permis de travail en ligne ou sur papier. Il est plus avantageux de présenter sa demande en ligne puisque vous n'aurez pas les frais et délais de livraison postale. C'est beaucoup plus rapide. Si par exemple il manque un document dans votre dossier, ce sera plus simple pour vous de télécharger le document au niveau de la plateforme plutôt que de l'envoyer par la poste. Et en plus, vous pourrez suivre l'état d'avancement de votre demande en vous connectant sur la plateforme. Et quatrièmement, transmettez vos données biométriques. Depuis le 31 juillet 2018, elles doivent être impérativement fournies dans le cadre d'une demande de permis de travail. Elles sont valables pendant 10 ans. Pour information, lorsque vous avez un permis de travail fermé, votre conjoint, dont le dossier est lié au vôtre, aura un permis ouvert. C'est-à-dire qu'il pourra travailler pour n'importe quel employeur basé au Canada. Il pourra étudier s'il le souhaite. Et vos enfants aussi pourront étudier au Canada. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons fini la vidéo qui parle des permis d'études et permis de travail. Merci pour votre fidélité et bienvenue au nouveau. D'ici la prochaine, je vous souhaite beaucoup de courage pour vos procédures. Tenez bon. Merci de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de la partager. À très bientôt.